bien? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ça sur la chaîne. D'habitude, je vous l'inclus dans les vlogs. Mais là, j'avais envie de faire une petite vidéo juste, voilà, chill, unboxing comme ça. Parce que je viens de recevoir ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, ça vient du Japon. Et voilà, écoutez, c'était les fêtes. J'ai eu des sous-sous par le Père Noël et du coup je me suis fait plaisir sur Amazon JP, donc Amazon Japon. Alors avant d'ouvrir ça, je voulais juste faire un petit point pour toutes celles qui me demandent, pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne ou voilà, qui ne savaient pas trop. Vous pouvez très très bien commander sur Amazon d'autres pays. Donc là je vous parle d'Amazon Japon, mais vous pouvez commander sur Amazon Angleterre, donc .cook, C-O-U-K. Vous pouvez aller sur Amazon.com pour les États-Unis, Amazon IT, italien, Amazon ES, Espagne, Amazon DE pour l'Allemagne et Amazon.jp pour le Japon et ainsi de suite. Et ça vous permet d'avoir accès à un catalogue de livres de coloriage étrangers. Donc bon, au niveau de l'Europe, on a sensiblement les mêmes choses. Après, vous pouvez avoir des livres en rupture sur Amazon France qui sont en stock dans d'autres pays. Donc ça peut valoir le coup. Et deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut bien faire attention quand vous regardez un article qui soit éligible à la livraison. C'est-à-dire que vous rentrez votre adresse et ensuite sur chaque article, ça vous met si oui ou non c'est livré en France parce que tout n'est pas éligible. En général, les livres, il n'y a pas de problème. Par contre, des fois, le matériel, pas toujours. Donc à vérifier. Si je dis pas de bêtises pour tout ce qui est Amazon Europe, donc Italie, Espagne, etc., même US, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous recréer un compte. En fait, Amazon, il vous reconnaît, vous rentrez votre mot de passe habituel et normalement, ça vous remet vos données habituelles. Par contre, pour Amazon Japon, il faut vous recréer un compte, comme si vous aviez jamais commandé de votre vie sur le site. Vous rentrez votre adresse, vous rentrez votre carte bancaire et puis après vous passez votre commande, c'est comme d'habitude. Par contre, pour Amazon Japon, attention quand vous tapez amazon.jp sur Google, allez bien sur Shop in English parce que sinon vous allez vous retrouver avec tout écrit en japonais et c'est un peu compliqué. Donc voilà, comme ça le site est traduit en anglais. Et enfin, petite astuce qui, moi, au départ, je n'y avais pas pensé au tout début et maintenant, ça m'aide bien. Dans la barre de recherche sur Amazon Japon, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous tapez le nom de l'illustrateur, donc par exemple Kanoko Egusa, et là, ça va vous sortir les livres de l'auteur. Soit, deuxième solution, vous ne connaissez pas le nom de l'auteur, parce que des fois, les titres, on n'a pas trop la trad. Si vous ne connaissez pas le nom de l'auteur, je vous déconseille de taper en anglais dans la barre de recherche adulte, coloring book ou ce genre de choses parce qu'il va vous sortir des livres européens. Il faut que vous alliez sur Google Traduction, vous tapez votre phrase en français et vous faites traduire en japonais. Et en fait, vous copiez-collez avec les symboles et dans la barre d'infos d'Amazon Japon. Et là, vous allez tomber sur ce que vous voulez. Parce que sinon, il ne vous trouvera pas si vous tapez en anglais. Donc voilà, soit vous tapez le nom de l'illustrateur, soit vous tapez de la traduction en japonais, soit sinon, troisième et dernière solution, vous allez sur Amazon Japon mais vous ne savez pas ce que vous voulez, genre ce que j'ai fait là. Vous regardez juste comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je tape un auteur, par exemple, je tape Kanoko Egusa, donc tout ce qui est... bonheur... j'ai plus le nom des livres, mais bon, vous voyez ce que c'est, Kanoko Egusa, Menuet du bonheur, voilà. Et en fait, après, il vous sort des recommandations. C'est-à-dire qu'en fonction de votre recherche, il va vous sortir d'autres livres qui ressemblent à ça. Et du coup, je fais toutes les recommandations, je regarde. Après, je vais sur YouTube, j'essaye de choper des présentations. Je regarde un petit peu à gauche, à droite. Et en fait, à force de cliquer sur plein de livres, il vous en recommande d'autres. Et à la fin, vous avez plein de propositions, même si vous ne connaissez pas du tout. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pour avoir cette commande. Donc, j'ai sorti des livres de recommandations. Donc, on va voir ça ensemble. Désolée pour cette intro de pratiquement 5 minutes. Mais voilà, si je peux vous aider pour passer vos commandes, eh bien, c'est avec plaisir. Donc, cette fois-ci, ça a mis une semaine pour arriver puisque j'ai commandé vendredi 31. Et donc, ouais, on est vendredi 6 aujourd'hui. C'est l'épiphanie d'ailleurs.
Et donc ouais, ça a mis une bonne semaine. D'habitude, c'est un petit peu plus rapide, mais bon, là, voilà, c'était le 31. Je sais qu'au Japon, ils font, je crois, le jour de l'an, le 1er et pas le 31, il me semble. Donc du coup, je pense que par rapport à ça, c'était un petit peu ralenti, mais sinon, tout s'est bien passé. C'est DHL qui a livré. Et voilà, j'ai reçu ça en une semaine. Donc c'était cool. Et franchement, c'est beaucoup moins cher que Etsy, hein. Je vous déconseille pour certains livres de passer par Etsy. Pour tout ce qui est coréen, oui, parce que les livres coréens sont pas sur Amazon Japan, en tout cas pas forcément. Enfin, Amazon Japon. Je suis désolée, je dis Japan à l'anglaise, mais bref. Vous m'avez compris. Pas forcément. Il y a des livres coréens qui y sont, mais pas tous. Donc sur Etsy ou sur Depository, pardon, ça peut valoir le coup. Mais sur Etsy, les frais de port, c'est abusé. Et en plus, ça met 10 000 ans à arriver. Et sur Book Depository, par contre, c'est très très... Enfin, le prix est juste, mais bon, ça peut être un peu long aussi. En tout cas, sur Amazon Japon, là, j'ai pris 4 livres. J'en ai eu pour 70 €, frais de port compris. Il n'y a pas de frais de douane. Pour celles qui me demandent aussi tout le temps, est-ce qu'il y a des frais de douane? Non, tout est inclus dans les prix. Amazon vous fait payer les frais de douane directement avec les frais de port. Voilà. Parfois, ils vous remboursent. Moi, ça m'est arrivé d'avoir 1 ou 2 € ou 3 € 6 mois après sur mon compte. En fait, c'est des frais de port que j'ai payés en trop qu'Amazon me rembourse. Mais je n'ai jamais eu de mauvaise surprise. Même avec des gros montants, puisque j'avais commandé les 150 Holbein, même avec ça, j'avais pas du tout eu de soucis. Voilà. Bon, trêve de bavardage, on va aller vers l'unboxing. Alors, on va mettre le carton sur le côté et je vais attraper le premier livre. Waouh! Bah, je reconnais tout de suite. Donc, le premier livre, il s'agit du nouveau Nelko Neko. Donc, Nelko Neko, si vous ne connaissez pas, c'est celle qui a fait le livre avec les chats. Vous savez, avec les petits chats là qu'on voit de partout. Et du coup, elle a sorti un nouveau livre, mais cette fois-ci, bon, il y a toujours les chats, mais il y a beaucoup plus de filles. Voilà, donc il se présente comme ça, avec, comme d'habitude, de toute façon, les livres japonais, c'est toujours comme ça. Vous avez une couverture souple avec une jaquette. Et franchement, il a l'air trop beau. Désolée, j'ai dû couper. Donc oui, je disais, ça se présente toujours comme ça, couverture souple avec une jaquette. Alors, cette fois-ci, on est un petit peu moins dans l'univers des chats et il y a un peu plus de portraits. Donc là, ça commence par des mises en couleur. Quelques petits tutos. D'ailleurs, je me... Ah, le Tigel. Je sais pas ce que c'est. C'est pas les Marco Tribute. Non, c'est pas ceux-là. Ah, c'est les crayons Mitsubishi. Voilà. Mitsubishi, mais je sais pas ceux-là. J'ai un petit bout de carton. Hop. Donc au niveau du papier, c'est comme d'hab, c'est le papier japonais. Je sais pas comment décrire. Il est spécial, on le reconnaît entre mille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ouais. C'est un papier un petit peu spécial. Il est trop beau celui-là. Alors vous avez des portraits de chats, des portraits de filles. Et c'est vraiment style manga mignon. Hein. Oh, lui, il est trop beau. Pas beaucoup de livres avec des portraits de filles. Oh, lui, il est trop beau. Bon, après, il y a un boulot monumental sur cette page, mais franchement, elle est trop belle. Elle aussi, elle est trop belle. Bah, d'ailleurs, c'est celle de la couverture. Bon, là, moi, mon style. Un peu trop mandala, là aussi. J'aime pas trop celle-ci, j'adore. Celle-ci, j'adore aussi. Voilà, bon après il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi dans ce livre. Donc j'aime pas tout, mais il y a beaucoup de coloriage. Mais il y a des trucs que j'adore. Je vous montre vite fait. Il y a un peu de tout. Hein. Passer un peu du coq à l'âne. Mais c'est très sympa celui-là. Celui-là il est trop beau. Franchement, pour celle, oh là là, elle est belle aussi. Pour celles qui aiment les portraits féminins un petit peu style japonais, là on a un peu les 4 saisons. Vous allez adorer ce livre. On reconnaît bien le style à Nelko Neko.
Et j'adore. Là, on a un peu style victorien. Là, on a du steampunk. Et là, on a une femme pirate. Vous voyez, on a un peu tout. Alice, une clown. Un petit peu tout. Celle-ci, elle est belle. Donc voilà, celui-ci très très beau. Encore une fois, je n'aime pas tout, mais il y a quand même de très très beaux coloriages à faire. Et je pense que pour s'améliorer sur les peaux, ça peut être pas mal. J'ai cru qu'il n'allait pas faire le focus. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième que j'attrape, c'est celui-là. Focus, merci. Donc celui-là, c'est dans la même veine que mon livre avec les petites souris. Je pense que vous le reconnaissez. C'est la même maison d'édition. Vous savez, celui avec ma petite souris où j'ai fait un coloriage dedans. Vous avez été nombreux à me dire qu'il était joli et à me demander ce que c'était comme livre. Donc c'est la même maison d'édition, sauf que cette fois-ci, c'est des nounours. Donc bon, c'est le même délire, hein. On est sur un livre avec de la gourmandise, de la mignonnerie, de l'architecture. Alors celui-ci est un petit peu plus kawaii, mais franchement il est trop beau. En plus il y a des jolies mises en couleur. Pareil, un petit explicatif sur les dégradés, tati-tatata. Et il est découpé en chapitres. Donc pareil, vous avez un petit peu les personnages. Et vous avez les colos. Donc ça c'est trop cute quoi. Oh là là, j'adore. Donc pareil, il y a des pages, un peu comme les souris, vous avez des pages avec des objets, de la nourriture, et puis des pages avec des scènes. Ça dépend, celui-là il est magnifique. Oh, j'aime trop. Il y a trop quelque chose à faire une fois mis en couleur. Non mais pareil, celui-là je pense que mis en couleur ça fait penser à Romantic Country. Celui-là c'est pareil, on peut faire un super beau ciel avec plein de feuilles, franchement, des fleurs. Ça peut être trop trop beau celui-là. On a un petit peu des pages objets. Oh, celui-là avec le gâteau, il est trop beau aussi. Oh, c'est trop mon style. Hein. Mon chapitre 2. Oh là là, il est trop beau. Vous voyez? Bah non, mais c'est trop beau. C'est trop beau, franchement. Il n'y a pas trop quelque chose à faire là. Ça fait trop... ça, imaginez, il y a en couleur. Oh, c'est trop beau. On peut faire plein de rajouts. On peut s'éclater. Vous savez, ça me fait penser... je sais pas si vous connaissez le jouet. C'est une maison dans un arbre. Je l'avais quand j'étais petite. C'est un arbre en plastique. Enfin, en plastique et l'arbre, ça ressemble à ça là. Et l'arbre, il s'ouvre. Et dedans, il y a une maison. Ça me fait trop penser à ça. Celui-là aussi, il est trop beau. Il y a trop moyen de faire quelque chose. Non mais franchement, ce livre, je crois que... Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette scène. Bon, après, il faut aimer colorier les maisons, mais c'est trop beau. Même lui, c'est trop beau. C'est trop quelque chose à faire. Voilà. Vous avez plein de petites maisons. Là, vous avez le café avec la girafe. Vous avez le menu. Là, c'est trop joli, franchement. Légumes et fruits. Ouais, je sens que je vais bien m'éclater dans ce... Je vais bien m'éclater dans ce livre. Là, vous avez le marchand de fleurs avec des bulles. Je vais m'éclater dans ce livre. Là, vous avez des couronnes de fleurs. Celui-là, il est chargé, celui-là. Hein. Avec les tapis. D'ailleurs, je crois qu'au début, il est mis en couleur. Non. Ou alors c'est à la fin, peut-être. Il n'y a pas des mises en couleur à la fin. Je sais pas, j'ai déjà rêvé. Hop. Ah, celui-là, il est trop beau. Magasin de bonbons. Moi, j'aime trop colorier la nourriture, forcément. Là, avec les crayons pastel, on peut s'éclater. Il y en a plein de gâteaux, plein de nourriture. Là, on a une jolie scène de ville aussi. Burger, crêpes. Oh, ça me donne faim. Là, on a le parc d'attractions. Bon, bah, celui-là, il est trop beau aussi, avec les lampions.
chapitre 3. Là, on a la fête d'anniversaire, la chambre, le dressing. Et là, on a des invités qui arrivent pour la fête. Waouh, alors celle-ci, ultra chargée. Mais par contre, pareil, une fois mis en couleur, ça peut être canon, mais faut avoir le courage, quoi. La nourriture, là, c'est des photos. Là, il dort. Et là, bonus. Ah, en fait, on peut faire sa propre maison. Donc voilà pour ce livre. Franchement, il est trop mignon. J'adore. En plus, le papier est là super bien. Voilà. Donc il est dans la même veine que ma petite souris. J'ai une préférence pour la petite souris quand même, mais celui-ci est très beau. Alors ensuite, on a un livre que je voulais, oh là là, depuis trop longtemps. Ça fait 1000 ans que je le veux, ce livre, mais il était dispo que sur Etsy, à des prix, voilà. Il était dispo en PDF, mais j'aime pas les PDF. Du coup, j'ai laissé tomber. Et là, j'ai vu qu'il était sur Amazon Japan. Donc, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Parce que je crois que c'est un livre coréen. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je sais pas, mais il n'était pas sur Amazon Japon. Je l'ai jamais trouvé. Et là, je l'ai vu. Il m'a été recommandé, donc j'ai sauté dessus. Ah, et on dirait qu'il y a un marque-page. Non. Je sais pas ce que c'est. Donc, pareil, une couverture souple. Waouh. Avec une jaquette, comme d'habitude chez les livres japonais. En plus, là, il y a un bandeau. Et bon, bah celui-là, je pense que vous le connaissez. Donc, en fait, c'est sur les contes de fées. Vous avez les illustrations. Oh, putain, j'en ai rêvé de ce livre. Je le trouvais tellement beau quand il est sorti. Et j'ai jamais pu l'avoir. Je l'ai. Oh, il y a la petite sirène. Donc voilà, bref, je vais me calmer. Donc là, vous avez tous les contes avec toutes les mises en couleur. Et en fait, à chaque fois, vous avez le coloriage et la mise en couleur. Voilà. Et moi, à chaque fois, je m'éclate à deviner le conte, comme c'est écrit en japonais ou je sais pas quelle langue, mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est du japonais. J'en sais rien, si vous y connaissez. Donc là, nous avons le magicien d'Oz. Donc vous avez la mise en couleur de l'artiste et le dessin. Donc après, c'est assez grayscale. Le papier est très épais par contre. Ah oui, c'est mastoc, hein. C'est pas le papier des autres livres, il est plus épais. Mais ouais, je disais, c'est assez foncé quand même, c'est presque grayscale. Mais bon, avec des bons crayons, ça repasse largement par-dessus. Donc voilà, vous avez la mise en couleur, mais moi je pense pas du tout... quoi que ça peut donner des idées, mais je pense pas que je vais m'en inspirer. Je pense que je ferai mon propre truc. Là, on a Roméo et Juliette. Oui. Ah bah, c'est écrit là, mais je suis con. Ah non, je suis con, c'est écrit en anglais. Eh, n'empêche, j'avais reconnu quand même. J'ai reconnu parce qu'il y avait la potion avec lequel... je sais plus lequel des deux. C'est Juliette, normalement, qui... Non, Juliette, elle se poignarde. Bon, bref. Roméo et Juliette. Blanche-Neige. Non, c'est pas de l'anglais. Schneewittchen. C'est-à-dire, ça va être Snow White. C'est quelle langue? Ben non, c'est de l'anglais. Bref, je sais pas. J'avais jamais vu Blanche-Neige écrit comme ça. Hansel... Non, bah là, c'est pas... Non. C'est de l'allemand. Il est trop beau. Oh, il est trop beau, Hansel et Gretel. Oh là là, il est trop beau, je kiffe. Il est trop beau. Par contre, je crois que c'est de l'allemand. Ou du néerlandais, ou du hollandais. Peut-être un truc comme ça, parce que là, j'ai cru, parce que off, the, tu vois, enfin, c'est en anglais. Romeo and Juliet, and, c'est en anglais, vous voyez. Mais là, quand j'ai vu ça, c'est pas l'anglais, hein, c'est Snow White. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être une autre langue, puis là, il y a marqué and. Alors, tout à l'heure, c'était end avec un A. Donc, les gars, faut vous mettre d'accord. Hein. Bref, on s'en fout. Donc, elle est secrétaire.
Les trois petits cochons que j'adore aussi. Il est trop beau. J'ai trop envie de le colorier là. En plus, ça, c'est pas prise de tête. Hein. Le petit prince. En français, s'il vous plaît. La petite fille aux allumettes. Ah, à moins que ça soit écrit dans la langue du conte originel. Genre, ça, c'est suédois. Parce que la petite fille aux allumettes, c'est un conte de Andersen. Donc, à mon avis, c'est en Andersen, il n'est pas suédois par hasard. Je crois, hein. Mais donc ça doit être du suédois. Alors que Blanche-Neige, bah non, parce que Blanche-Neige, c'est un conte de chez nous, ça. Blanche-Neige, c'est quoi? Ah non, Blanche-Neige, c'est Andersen aussi, non? Franchement, je vais vérifier au montage ce que je dis et je mettrai quelque part. Mais à mon avis, c'est ça. The Secret Garden, le jardin secret. Ça, je ne connais pas, mais l'illustration est très belle. Le petit chaperon rouge. Vous voyez, si, c'est ça, c'est en français, parce que ça, c'est Perrault. Donc, il est beau aussi. Oh, il est magnifique. Il y a trop moyen de faire un truc super beau. Donc, le petit chaperon rouge, ouais, c'est en français, parce que c'est un conte français. The Nutcracker and the Mouse King. Donc, ça, c'est Casse-Noisette, si je ne dis pas bêtise. Donc, ouais, c'est en anglais. Pinocchio, c'est un conte italien. Magnifique. Hein. Il est très, très beau aussi, Pinocchio. Rapunzel. Waouh, il est beau. Avec les fameuses... normalement, c'est des navets. Je sais plus ce qu'elle mange, la maman de Rapunzel. Il est trop beau, celui-là. Waouh, magnifique. Oh, Anne of Green Gables. Anne au Pinon Vert. Oh là là, je savais même pas qu'elle était dedans. J'adore. Il est trop beau, lui aussi. Oh là là, c'est beau. Pourquoi j'ai attendu autant? Oh là là. Là, je fais un décès sur place. Est-ce qu'on en parle? Et je pense que j'ai raison, hein, parce que vous voyez, Den c'est Andersen, hein, c'est suédois. Donc je pense que c'est dans la langue du conte d'où il vient. À mon avis, hein. Si je ne dis pas de conneries, je vérifierai quand même, mais il me semble... Blanche-Neige, je crois bien que c'est Andersen aussi. Hein. Il me semble bien, hein. Je réfléchis, mais en fait j'avais un livre de contes énorme de Andersen quand j'étais petite. Et d'ailleurs ce livre chez mes parents, et il me semble qu'il y a Blanche-Neige dedans. Et du coup je dirais que c'est comme le vilain petit canard, la petite fille aux allumettes, la petite sirène. Enfin, il y en avait plein des contes, mais il me semble bien Blanche-Neige. Bref, on s'en fout. Magnifique. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les deux sœurs. Parce que normalement, dans le conte d'Andersen, les deux sœurs se coupent les cheveux pour qu'elles puissent revoir le prince. Enfin, bref. Il y a la dague, ouais, parce qu'à la fin, elle se suicide. Bref, il est un peu dark, le conte. Mais il est trop beau. Trop beau, trop beau. Par contre, moi, je retravaillerai ces visages, hein, je tiens à dire. Ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est d'autres livres qu'il y a. Bon, on va voir ça plus tard. Alors, ça, c'est Aladdin. Ils l'ont mis en anglais, mais par contre, Aladdin, je ne sais pas de quelle origine c'est. Trop beau. Trop beau, trop beau. Donc, le génie est féminin. The Beauty and the Beast. Et ouais, ils l'ont mis en français, parce que pareil, c'est un conte français. Et il est trop beau. Ah oui, parce qu'il y a les frères Grimm aussi. Je sais plus, entre Perrault et les frères Grimm. Réponse, c'est les frères Grimm, punaise, oui. Réponse, c'est les frères Grimm. Et La Belle et la Bête, je crois. Petit chaperon rouge, il me semble pas que ça soit les frères Grimm, il me semble que c'est Perrault. Et La Belle et la Bête, c'est Charles Perrault aussi, je crois. Il me semble, hein, parce que les frères Grimm, je crois pas. Vous me redirez, hein, mais de toute façon, je vérifierai au montage. Comme ça, on fait de la culture en même temps. A Dog of Flanders. Ça, je connais pas. Daddy Longlegs. Je connais pas non plus. Mais les dessins sont beaux. The Happy Prince. Bon, désolé, j'ai pas l'accent du siècle, hein, mais je fais ce que je peux. Hein. On dit toujours que les Français n'osent pas parler anglais, alors foutez-vous pas de ma gueule. Hein. Bah, je connais pas, mais ça a l'air triste. Hein. Il n'est pas si happy que ça. Folie, ouais, non, il me fait pas rêver.
Le prince et le pauvre. Ouais, ça je connais. Je connais parce que Mickey, le prince et le pauvre. Ah, les musiciens de Brême. Ah bah oui, il est trop bien celui-là aussi, j'adore. Peter Pan. Bon bah ça c'est un conte anglais. Il est beau Peter Pan. Fifi Brin d'Acier. Ça, aucune idée de quel pays ça vient. Mais vu l'écriture, magnifique aussi. Tom Slice, c'est Tom Pouce. Pousselina. Oh, j'adore ce conte aussi. Pousselina. Bien dans la noix. Enfin, j'adore cette histoire aussi. La Reine des Neiges. Waouh, il est trop beau. Oh, par contre, il est chaud patate. Hein. L'effet vert là. Mais il est magnifique. Ce livre, c'est de la bombasse. Le vilain petit canard. Oh, j'en parlais tout à l'heure. C'est un conte d'Andersen, ça aussi. J'adore le vilain petit canard. La danseuse et le soldat. Cette histoire, je m'en souviens, mais pas totalement. Faudra que je la relise. Très très beau aussi. Ah, Boucle d'or. J'adore aussi. Il est trop beau. Cendrillon. Ah, Cendrillon. C'est Perrault aussi, si je dis pas de bêtises. Pas mal aussi, il est trop beau. Mon contes préférés. Alice au Pays des Merveilles, forcément. Bon, Lewis Carroll, c'est anglais. Et très très beau aussi. Et c'est le dernier. Franchement, ce livre, les amis, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est pas des liens rémunérés, hein, parce que voilà, c'est Amazon Japon. Mais je vous mets quand même les liens si jamais. Mais franchement, ce livre, il est trop beau. On le voit jamais. Je sais qu'il y en a qui l'ont, mais personne ne le colorie. Il est trop beau. Je pense qu'on peut faire trop des trucs de fou avec. Hein. Et enfin, le dernier, il s'agit de celui-là. Donc celui-là, je ne connaissais absolument pas. Je suis tombée dessus. C'est une nouveauté. Il vient juste de sortir apparemment. Donc celui-là, il a une couverture souple aussi, mais il n'y a pas de jaquette. Et celui-là, on a des portraits, pareil, féminins, mais avec des tenues traditionnelles. Voilà, et ça, j'en ai absolument pas. Et c'est vrai que les kimonos, j'en fais jamais. C'est sympa aussi à colorier. Je l'ai plus. Ce sera pas mon livre préféré. Mais je me dis, lui, c'est très très beau. Ça peut être sympa à colorier. Voilà, donc je vous montre. Il y a plein de portraits féminins et masculins d'ailleurs. En double page ou pas. Lui, il est super beau. Ça, c'est le genre de truc, ça paye pas de mine comme ça, mais mis en couleur, après, c'est trop beau. Lui, il est beau aussi, hein, avec les deux femmes, là. J'aime trop. Elle a une coupe au carré. Lui aussi, il est trop beau. Mais genre, en fait, je me connais, je colorierais que cette page et pas ça. Je traiterais pas forcément double page. Le couple qui danse. Voilà, on a deux portraits de chaque côté. J'aime moins celui-là, je suis pas fan. J'aime pas trop son nez. La fille à Noël. On a deux beaucoup plus petites. Celui-là, il est sympa avec les petits lapins là, mignons. Vous avez un peu tout et n'importe quoi, encore une fois. Ça n'a pas vraiment de thème, hein. C'est plus un recueil de dessins plutôt qu'un livre à thème, j'ai l'impression. C'est comme Nelko Neko. Ça, genre inutile. Lui, il est beau. Lui, il est trop beau aussi. Là, on a un monsieur. Il est beau celui-là aussi. Ah voilà, celui-là, il n'était pas très cher. Je me suis dit pourquoi pas, mais bon, clairement, c'est pas un coup de cœur. Hein. Je préfère vraiment les trois autres. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà pour ma commande Amazon Japon. Vraiment gros coup de cœur sur celui-là. J'aime énormément celui-là. Et celui-là aussi, sympa. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis celui-là, il est pas mal aussi. Donc voilà pour ma commande. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos s'il y a des trucs qui vous intéressent. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Et je pense que ce sera un récap de mes colos de l'année 2022. Voilà, bisous.